Alexandre, il y a un spot à barre de 80, regarde ça. Oh la vache. Poisson, gros poisson. Oh, j'arrive. Il y a 2 brocs sous mon leurre, je reviens pas, les 2 ils regardent. Oh, il est énorme. J'en ai jamais vu des aussi gros. Allez, premier spot de pêche, là c'est beau. Yes. Tu l'as? Ouais. Oh putain, le steak. Tu sais que j'ai jamais pêché un spot comme ça de toute ma vie. Hein. Ouais, je suis dingue. Et moi, je vais vraiment faire ça là, mais je vais mourir. Hein. Poisson. Oh, C'est un bar. un petit bar. Oh. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau concept avec Alexandre Fishing. Salut à tous. Premier épisode aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, juste ici j'ai une roue et dans chaque case de la roue, il y a un défi de pêche. Donc il y a 14 cases, 14 défis Alexandre. C'est que des défis assez fous, hein. On peut donner quelques exemples. Partir 3 jours sur une île et manger uniquement ce que l'on pêche. On a pêché 3 carnassiers de votre choix mais uniquement avec des leurres de surface. Pêcher un brochet maitré en 3 jours. On a pas mal de choses sympas. Alexandre, tu vas devoir tourner la roue et le défi sur lequel on va tomber, on va devoir évidemment le réaliser. C'est parti. Allez. Attention, suspense. Donc c'est celui-là sur lequel c'est tombé. Pêchez jusqu'à atteindre ensemble votre taille cumulée en centimètres de poisson. Ouf. Sans capturer 2 fois la même espèce. Vous avez 48 heures. Wow. Ah oui. Attends, taille cumulée, ça veut dire que moi je fais 1m85, toi tu fais combien? Moi je suis à 1m78. Donc on va devoir faire à peu près 360 cm de poisson. En gros. 363. Combien exactement? 363, c'est ça? C'est ça. On pêche tous les poissons qu'on veut, du coup, il n'y a pas d'espèce de précisé, il n'y a pas de technique, donc on peut pêcher au leurre, aux appâts, comme on veut. comme on veut. Ok. On a 48 heures pour faire ça et on n'a pas le droit de faire 2 fois la même espèce. C'est-à-dire que si on fait un brochet, on peut l'améliorer, mais on peut pas avoir un brochet de 60 et un 50 quoi. Et c'est un pour le binôme, on est d'accord? Je peux pas faire un brochet et toi un brochet. On est en équipe. Ok. Ça va être chaud les gars. Les 48 heures commencent à partir du moment où on se met à pêcher. D'accord. Là, pour l'instant, ça commence pas, mais on va aller se préparer. Du coup, on va prendre de quoi faire un petit peu tout comme poisson parce que Ok. du coup, faut qu'on élabore une stratégie, Alex. Yes. On se retrouve au bord de l'eau. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos idées de concept en commentaire si ça vous plaît. Petit pouce bleu et nous, on est parti pour la pêche, Alex. Allez, let's go. Allez. Regarde ce que j'ai trouvé, Alex. Oula. Ça, c'est mon ancien flotte tube. Je me suis dit, je peux le faire gagner si on réussit le défi. Ah, sympa. Incroyable, parce que je m'en sers plus, j'allais le revendre. Ah oui, bah autant le faire gagner, ouais. Je me dis que ça peut mettre un peu d'enjeu à la vidéo, donc si on arrive dans les 48 heures à faire nos tailles cumulées, donc 363, je crois. Ah ouais, donc faut être bon là. Là, faut être bon. On va pouvoir y aller? On va bien se débrouiller, hein. Bon, je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais moi, je pense que là, on peut commencer à pêcher un peu au leurre, pêche active, carna. Je suis assez d'accord. Moi, je pensais... Tu sais, il y a le petit canal en bas de chez toi, donc j'imagine qu'on va aller à peu près par là-bas. Et Ouais. je le connais plutôt bien. Je sais qu'il y a moyen de faire éventuellement du bass, peut-être même du petit broc ou de la perche. Ça peut nous faire valider, déjà se mettre en confiance Ouais. sur des premiers poissons, non? Ouais, puis même, on peut déjà sortir gardon, rectangle et tout, hein. On peut commencer par ça. Mais un petit verre de terre. Et puis d'ailleurs, avec un verre de terre, on peut avoir la chance de faire soit du poisson blanc, Oui. soit du black bass, ou même un brochet. Parce que je sais que les brochets mangent des Il y a verres de il y a terre. beaucoup de tanches dans le canal aussi. Je suis un pro de la tanche, faut le savoir. Allez, premier spot de pêche, là c'est beau. Moi ce qui me plaît c'est qu'il y a quand même un petit peu de soleil. Regarde. Sympa. Donc là gros canal, déjà il y a plein de poissons qui bougent. Hein. Et je me dis que là on peut déjà prendre un peu la température si ça mord ou pas. L'objectif ça serait de repartir du canal avec peut-être un petit mètre de poisson. Ouais. On se prépare les cannes. Let's go. Allez, zou. Bon, lancement du défi, c'est parti. Yes. 11h05 Alexandre. 11h05, 48h, c'est parti à partir de maintenant. Donc strat canal pour le début. Donc moi je vais me concentrer sur le brochet, Alexandre sur le black bass. Et puis on va essayer déjà de valider ces 2 poissons là, ça serait déjà super parce que si on fait 2 jolis poissons, on peut peut-être repartir avec presque 1 mètre. Ouais, 80 cm, 1 mètre de poisson. Et puis tu as une petite strate vers de terre naturelle. J'ai un appât naturel et un petit leurre souple, donc une petite croc. Et comme ça, si les poissons sont un peu méfiants, bah, on aura des stratégies un petit peu pour pallier toutes les situations. Moi je pense que je vais mettre un petit leurre de surface pour commencer. Là, petit popper, ça peut faire black bass brochet. On va voir ce que ça donne. Coloris perche naturel. On va voir
avancer un petit peu. Ah. Oh, il y en a un gros qui te suit. Fais une pause, longue, longue. Attends bien, attends. Fais un petit coup, tout petit. Fais rien, pause. Attends, il est derrière, un 45. Ah ouais? Il touche, un petit coup. Un petit coup fort. Oh la vache. Vas-y, tente-le au vert s'il est chaud. Il est toujours derrière, hein. Il est joli. Il y en a deux. C'est aberrant. Il fait plus de 35, je pense. Hein. Ouais, large. Je suis sur sa tête, là. Non! Oh, tu l'as raté, Alex? Non! Regarde, il est là. Oui, il y en a deux. Il y a le beau, là. Oh la vache, les boules. Il faudrait que je me remette un verre, je suis sûr qu'il peut reprendre. Mais c'est dur. Oh, je suis pile dessus. Là, mon petit verre qui est... Oh tiens, il revient. Tiens. Ah oui, ça y est. Il y est. Yes. Premier fiche. Attends, je vais te choper ton épuisette, Alex. Ouais. Il est correct. Je sais même pas si je vais pouvoir descendre le choper. Pareil. Ah, fais-toi un chemin. Mais là, c'est de la flotte après. Regarde. Aïe, oh, je me suis piqué avec les orties. Envoie l'épuisette. Tiens. Non, je vais tenter un truc. Ah oui, bien vu. Vas-y. Je vais faire l'américaine. C'est bon? Oui. Yes. Allez là, premier fiche. Yes. 10 minutes de pêche. Et regarde, avec le ferrage, t'as vu comment il est piqué? Juste au bord, nickel. Ouais. On va pouvoir le mesurer pour voir combien de centimètres on gagne grâce à ton poisson. Ouais. Déjà, ça va nous donner quelques centimètres pour le défi. Ça fait plaisir parce que ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'on pêche? Ouais, à peine. Et regardez de ce côté-là. Il a des écailles qui sont un peu particulières. Elles sont dans tous les sens. Ouais. C'est un peu spécial, mais très beau poisson. Allez, on va le mesurer. Tac. On essaye d'être précis pour le défi du coup. Hein. 36 ou 37? 37. 37. Ça veut dire qu'on fait un brochet de 63 et on est déjà à 1 mètre. Ouais. Hop, impeccable. Allez, 37. Yes. Le défi commence. Oh, poisson. C'est un petit bass. Il est microscopique. Allez, crousty bass. Bah, le popper, ça donne rien. On va changer de stratégie. Là, j'ai fait 200 mètres au popper. J'y croyais bien. J'ai eu quelques suivis de basse. C'est d'ailleurs ça qui a ramené le gros bass à Alexandre. Du coup, je vais changer. Je vais passer sur un chatterbait, je pense. J'ai ma petite moustique. Celle-là, j'ai pris la 20-80. Ouais, quand même, je suis costaud. On va essayer de faire un beau brochet. Et donc là, je m'étais préparé un petit chatter. Je pense que pour le canal, ça peut être bien. Avec un petit twister derrière. C'est un combo que j'adore pour pêcher le brochet. Et en plus, comme il y a pas mal d'herbiers, on sait que le chatter avec sa palette devant, ça chasse pas mal les herbiers. Là. Bon petit combo. C'est quoi ça hein? Ça compte une perche soleil? Eh ben écoute, ça va arriver dans pas longtemps, je pense. Allez, 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 mange bien. Mange bien. Ah, je l'avais. Impossible à ferrer. Allez, mange, 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 mange. Yes. Je l'ai. 10 cm de bonheur. Bon du coup les amis, regardez cette petite perche soleil, malheureusement c'est nuisible donc je vais devoir la tuer. Bon bah 10 cm de plus de gratté pour malheureusement la mort de cette petite perche soleil. Bon bah Tristan, 10 cm la petite perche soleil, donc ça fait 47 en tout. On a la moitié de notre objectif. Magnifique. Ouais, j'aimerais bien faire un pike là, ils sont pas très actifs visiblement. Ouais mais il suffit d'une touche, tu sais ce qu'on dit. Ouais, pourtant le temps... Oh, oh, c'est des retangles devant, t'as vu, il y avait un petit retangle. Ouais, bah d'ailleurs j'en vois encore un là. Sauf que j'ai pas encore eu le temps de monter mon verre vu que je viens de faire la perche soleil. Ils sont durs à faire mordre. Hein. Mon hameçon est trop large. Oh c'est... Oh c'est un gardon, il était énorme. Oh, il est toujours là, il est toujours là. Il va venir, lui il est clairement en chasse ou je ne sais quoi là. Regarde, regarde, regarde. Yes. Tristan. Gardon. Un gros gardon. Mais quel boss! Mais quel boss! Ouais, c'est un rotangle, pardon. C'est pas un gardon. Tant pour moi.
21 cm. Bah super rotang du coup, hein, on voit bien la bouche vers le haut, les nageoires orange principalement, bien vif du coup, donc c'est un petit rotang de 21 cm. Donc on était à 47 du coup avec le black bass plus la perche soleil. Là on rajoute 21 cm, donc on est maintenant à 68 cm, donc on va pouvoir le relâcher. En tout cas il fait toujours plaisir, on était en train de les traquer au ver de terre avec un petit hameçon simple. Il a finalement réussi à prendre. Hop. Bon, apparemment pendant que je pêche le brochet, Alexandre enchaîne les espèces. Il a fait un gros rotangle apparemment, donc c'est super. J'ai un petit peu plus de mal de mon côté pour le brochet, mais j'insiste un petit peu parce que je suis sûr qu'il y en a. Là, je suis passé sur le nouveau Glide LMAB, là c'est encore un prototype, mais qui nage super bien. J'ai essayé au shatter, ça n'a pas fonctionné. Je me dis qu'avec un Glide en subsurface, pourquoi pas. Là, il y a quelques petits herbiers sympas là. Forcément du brochet qui traîne par là. Juste que je tombe sur un poisson un peu plus actif là. Alex, il y a un gros bass. Doucement les gros, doucement, doucement, doucement. Il m'a pas vu, il est devant moi là, il est là. Ok. Attends. Il vient vers toi, il vient vers toi, il va passer sur toi. Il est là, juste devant moi là. Là. Il passe vite, il va vers toi. Bouge plus, il arrive sur toi. Ah. Oh, il s'intéresse. Oui, il va venir, il vient. Oh, il s'intéresse. Yes. Tu l'as? Ouais. Yes. Il est gros. Je te prends l'épuisette. J'y vais. Oh, il est beau. Oh, le travail d'équipe. Allez mon gars. Allez Tristan. Ramène-le. Je peux pas. Oui. Yes. Vas-y, on voit l'épuisette. Magnifique. Oh putain le steak. Et ça pour le canal, ça vaut des points. Là, c'est pas mal. Yeah. Travail d'équipe incroyable. J'étais en train de pêcher le brochet. Je dis Alex, viens voir vite, il y a un gros bass. Il arrive avec son ver de terre, il lui lance. Oh. Magnifique. Eh ben, on va améliorer quelques centimètres là. Il y a peut-être un 45-50. Hein. Oh, il y a 45 facile. Hein. 47, 48. 48. Hein. 48. Oh, il est beau. Oh là là. Il était à combien le bass de tout à l'heure? 37. Donc 37. là, on améliore de 11 cm. On était à 68, on passe donc à 79. Magnifique. Oh, ça fait plaisir. Allez, superbe, on va le relâcher. Vu qu'on est un petit peu haut, je le relâche comme ça, regardez. Voilà. Oh, poisson. Oh, c'est quoi? Une perche? Non. Si. Magnifique. Yes. Petite perche. Première perche, ça fait plaisir les gars. Ça va nous rajouter un petit peu de points. On est à 16 cm. Bravo Alexandre. Regardez comment elle est grosse. Donc Alex il nous pêche basse, perche, rotangle. T'as fait un gardon ou pas? Non, j'ai pas fait de gardon, j'ai fait basse, perche, rotangle. Bah c'est pas mal hein. Allez, je vais la relâcher. Yes. Hop. Hop. Bon mon cher Alex. Ouais. Là on arrive sur le deuxième spot. Petit étang où il y a des belles carpes. Je viens pêcher souvent ici à la Gardonnette, à la canne à coups. Ok. Et du coup je vois souvent un banc de carpe traîner, donc objectif carpe. Hein. Donc là on y arrive. Tu vois, c'est tout mignon, c'est pas très grand. Mais je me dis que ça peut être une bonne chose pour faire une carpe rapidement. J'avoue c'est pas mal en vrai, c'est pas très grand mais il y a des petites touffes et tout, sympa, un peu de végétation. Bon, bah allons-y hein. Prenons le matos. Allez vamos. Moi je vais me mettre au pain hein, clairement. Moi peut-être ver de terre, peut-être un au pain aussi. Parce que en fait quand je viens là d'habitude, elle mange du pain en surface, il y a des gens qui jettent du pain. Ok. Vas-y. Impeccable. Moi je vais tendre ma canne juste là-bas, tu vois là. Ouais. Parce qu'il y a des arbres et souvent les carpes elles passent là-bas. Après toi tu peux tendre aussi. Moi, je vais peut-être plus me mettre sur la droite, comme ça on sera bien complémentaires. Ouais. Je vais la lancer de suite. Parce que j'avais déjà mon petit ver de terre de monter. Hop. Alors moi je vais faire tout simple comme d'habitude. Une petite chevrotine, un bout de fluorocarbone, un hameçon à carpe et un petit bout de pain.
Et en fait, le montage va tout simplement être décollé du fond puisque le bout de pain flotte, le plomb sera posé, le pain décollé et ça permet au carpe de le repérer super facilement. Donc, on va tendre juste là-bas, en lisière d'arbre. C'est un bon spot. Oh, le lancer est beau. Nickel. Nickel, nickel. J'y crois bien là sur cette canne là, franchement. Puis t'as vu, ça fait une petite zone un peu à l'ombre et soleil. Ouais. Donc je vais poser la canne juste là. À tout moment, ça part en 2 minutes. Et voilà. Oh, ça c'est quoi ça? Bon bah tout petit chevet microscopique. Je vais le mesurer. On est sur un poisson de 7 cm. Ya, énorme. Du coup on passe de 95 à 102. Allez, on va le relâcher. Nouvelle espèce, chevenne. Hop. Yes. Jamais fait, mais... Oh. Non. Je sais pas, j'ai vu le fil bouger bizarrement, il y a peut-être un... Oui, oui, oui. Attends. Bah après, il y a peut-être des gardons sur le cou aussi. C'est ce que je me disais, mais... Ça peut être un autre poisson. Hein. Il y avait un poisson en tout cas, ça c'est sûr. Ça se trouve, on va faire un truc surprise au pain. Hein. Je vais retendre un petit peu. Oh. Oh oui. Il y a un truc. Ça ressemble à un gros rotangle ou un gros gardon. Il y a un truc. Poisson. Non. Poisson. Direct. C'est une carpe, c'est une carpe, c'est une carpe. C'est une petite carpe, je pense. Oh là là, Tristan. Oh, le pain décollé qui régale. C'est quoi? Non, c'est pas une carpe, hein? Je sais pas du tout. On dirait un carassin. C'est une petite carpe, je pense. Oh, c'est une brème. Oh, elle est énorme. La grosse brème. Oh, la grosse brème. Yes. Non mais, alors là, on va gratter du centimètre, ça. Ah bah, elle est longue en plus, hein. Oh, la brème. Non? Oh, c'est une carpe. Non. Un carassin géant? Un carassin. C'est C'est un carassin énorme. J'avais vu de loin. Truc de malade. Oh, il est énorme. J'en ai jamais vu des aussi gros. Non mais c'est énorme. Mec, il fait plus de 40 cm ce carassin. Il est gigantesque. Mais tu sais qu'il fait 2 kg le machin. Là. Alors ça fait partie des belles surprises. Wow, 49 le carassin, mon gars. J'en reviens pas. Et de loin, j'ai vu les écailles. Je me demandais si c'était pas un carassin, mais je me suis dit, ça n'existe pas un carassin aussi gros. Et en fait, si. J'ai jamais vu un carassin. Alors j'en ai très peu pêché aussi, donc je dis ça. Mais toi, moi, j'en ai pêché t'en as beaucoup. Et 50, c'est un carassin de malade. Hein. C'est énorme. Ce qui est cool, c'est que c'était pas une espèce qu'on espérait. Bah, et du coup, c'est là-bas. 50 cm gratos là. Hein. Trop bien. On était à 102, plus 49, on passe à 151. J'en reviens pas. C'est vraiment. Dans les étangs communaux, de façon comme ça, il y a toujours des surprises de malades. En plus du bout de pain décollé derrière, je vais mettre un petit montage tout fait pour pêcher la carpe au fond avec du maïs. Donc c'est les petits lait de corps distance de chez Pafex là. En fait il y a déjà le clip plomb, le lait de corps, l'hameçon, le bas de ligne, il y a tout de fourni. Donc j'ai juste à équiper ça sur ma canne, mettre du maïs et ça pêche. Alors c'est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé la cuisinière? C'est que ça là. Ah c'est pas mal. On va voir sur quelle autre surprise on peut tomber. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va faire une carpe. On a du maïs, on a du pain. On est bien tendu, donc faut croiser les doigts. Il n'y a plus qu'à. Yes. Allez, bon appétit. Oh. 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 Ouais, poisson. Ouais, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est un carassin. Oh, c'est un carassin encore. J'en reviens pas. Je vous l'avais dit, quand les carassins ils mordent, il n'y a rien qui mord d'autre. Et bah deuxième carassin, bon celui-là taille normale on va dire. Il est bien haut quand même. Quand même gros hein. Mais c'est un beau bébé. Au ver de terre, j'ai changé la stratégie. J'ai balancé les 2 canaux verts en face. Par contre, il y a un dicton qui dit, d'un vieux savant, quand les carassins mordent, c'est ça? Quand les carassins mordent, les carpes ne mordent pas. Donc peut-être qu'on va changer de stratégie, on va peut-être aller sur le broc, je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi je dis on fait encore une petite demi-heure Une ici. petite demi-heure pour essayer de valider une carpe, on verra bien.
Magnifique carasse 1, enfin carasse 2 du coup. Bon allez, on remballe. Les carpes ne mordent pas. Je pense que on plie le matos et on se retrouve en rivière pour essayer de faire du brochet. Allez, spot suivant. Allez, nouveau spot. On va essayer de pêcher le brochet. Beau petit spot là. Ça j'aime beaucoup. Il y a de la perche aussi, du chevenne. Il y a un petit peu de tout ici. Oh la vache! Oh la vache! Quoi, c'est quoi? Gigabroc! Non. Gigabroc derrière. Ah, tu veux que je le tente au glide ou Viens, viens essayer. Un gros broc? J'ai vu que la queue, mais ça avait l'air énorme. Ah ouais? Il y a un 90, je pense. Ah ouais? Il m'a suivi jusque là. Il était là. Et hop, nous voilà prêt à manger au McDonald's. Dépression totale puisqu'on n'a pas fait de brochet. On a passé dur, hein. toute la fin d'après-midi jusqu'à coup du soir au brochet. On n'a pas fait un seul poisson. Pas une touche? Pas une touche, c'est simple. Rien. Rien. Néant. Donc nous sommes à 151 cm actuellement. C'est ça. Il reste approximativement 1m80, je dirais, un truc comme ça. Non, 2m10. 2m10, je suis très très bon moi. Hein. Ouais. Et du coup, on va miser un petit peu tout sur la mer, je pense. Ce soir, on va aller faire un petit tour. C'est possible qu'on pêche un peu de nuit dès ce soir si on trouve des poissons. C'est ça. Et sinon, dès demain matin, je pense qu'on va attaquer en mer, on va pêcher toute la journée. Et le but, c'est de rattraper notre retard avec les bars, les vieilles, tous les poissons de mer. Et si jamais il nous manque quelques centimètres, on refera peut-être un saut en eau douce. Petit coup du matin, la dernière journée, enfin la dernière Et demi-journée. peut-être que les brochets se seront réveillés. Ça, c'est la théorie. On verra comment se passe la pratique. Mais en tout cas, Alex, bon appétit. Ben merci, toi aussi. Et puis bien joué quand même pour cette première petite journée carnassier. Première partie, hein. C'est loin d'être fini. Donc voilà, bah, rendez-vous en mer. Allez. Bon app. C'est quoi? Il a chopé un mollusque. C'est quoi cette merde? Ouais, j'ai pris une huître, frère. Là, c'est un poisson. Ouais. C'est correct. C'est très très beau. Fais gaffe, parce que si ça part en dessous, ça coupe, il y a des rochers. Oh, c'est un poisson plat, non? Non, c'est encore un rocher. Oh non, mais frère, comment c'est possible? Et wesh, c'est une dinguerie. Tu sens des coups de tête ou ça se passe comment? Oh, poisson? Caillou? Étoile de mer. Là, je crois que c'est une grosse étoile de mer. Oh oui, poisson. Yes. C'est quoi, c'est un bar? Ouais, poisson. Yes, un petit lieu. Moi aussi. Non, moi j'ai un macro. Yes. Yes, fichonne mon gars. Oh, le doublé, mec. Improbable. T'as quoi? Je sais pas, je sais même pas ce que c'est, frère. Oh, mais c'est un chinchard. Mec, c'est improbable. On fait pas un fiche depuis tout à l'heure et un chinchard et un lieu. Bon, petit tour en port ce soir. Regardez ça. Un petit lieu pour moi. Alors Alex avait pêché un chinchard juste avant, malheureusement. Il est retombé à l'eau. On a dû courir à la voiture pour aller chercher la toise parce qu'on a fait un petit coup comme ça. On s'attendait pas à faire des poissons directs. Nous sommes à 27 cm. Donc avec un petit leurre souple là, sur le fond. On va le relâcher. Voilà. Bien joué mon gars. Je vais tester un peu en pseudo vertical là. Oh, poisson. Yes. C'est un lieu, je crois. Ouais. Par contre, il est plus gros.
Je crois qu'il est un poil plus gros. Yes, 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 yes. 29. Amélioration de 2 cm. Ah ouais, bien. Toujours ça de prix. Allez, on va le relâcher. La tête la première. Hop. Oh bah il est reparti directement. Ah, par contre, je me souviens plus à chaque fois de l'animation que je faisais. Allez. Oh, il y a eu un poisson juste devant moi. Oh, poisson. C'est quoi? C'est un bar? Yes! Un petit bar. Oh, après le chinchard, le bar, mais j'ai pas l'habitude de pêcher en mer, moi. Non. Faut que je sorte mon épuisette, même si on est sur une digue. Je suis dégoûté, les gars. Allez, on la retente, c'est pas grave. Regarde les mulets, énorme. Énorme. Poisson. Oh. Poisson? Ouais. C'est un bar, ça. C'est gros. Ça, c'est un bar, ça. C'est un bar. Remonte-le. Je le vois pas, c'est un bar ou pas? Oui, c'est un bar. Oui, c'est un bar. Ben voilà, tu vas pouvoir nous le mesurer celui-là, Alexandre. Petit bar, pas énorme. Mais après avoir échappé à un bar à peu près de la même taille, un poil plus petit, je vais pouvoir le mesurer. Et franchement, ça rajoute des points. Ça gratte, ça gratte. Ça gratte un peu de points par-ci par-là. 31. Attends. Ah bah non, 32, parce que je l'avais pas mis droit. Bon bah, petite pêche de nuit en arrivant en mer, ça régale. Hein. Mon tout premier bar depuis 10 ans. Allez, on a dépassé les 200. Yes. Zou. Demain, on fait ton papa. Yes. Bon Alexandre, c'est parti pour la pêche en mer. Il nous reste 151 cm à valider. Exactement ce qu'on avait fait en eau douce, donc on va essayer de faire la même chose en mer, ça serait cool. Ouais, donc là, objectif, grosse vieille, gros bar. Il nous reste exactement 24 heures pour finir le défi. Il est à peu près 11 heures, à l'heure à laquelle on a commencé hier. On va voir ce que donne la pêche en mer. On sait pas du tout ce que ça donne là. On a pêché de nuit hier dans un port, ça n'a rien à voir avec la côte sauvage qu'il y a derrière nous. Il y a aussi des orphies, il y a des macros potentiellement, il y a plein de poissons. Donc peut-être même avoir la chance de tomber sur un beau lieu. Hein. Un beau lieu, pourquoi pas, on peut améliorer ça aussi. C'est parti Alex? Allez mon gars. Allez go chercher une vieille pour commencer. Ah, moi je suis pas du tout dans mon élément, mais j'y crois quand même. Bah t'as vu, l'eau elle est super claire. Ce qui me plaît, c'est que c'est très différent d'habitude. Genre elle est claire et malgré le vent, tu vois, on voit bien les structures, les trucs et tout. C'est joli. Prendre un poisson dans ce cadre là, moi c'est ce qui me fait kiffer quoi. Bon, premier spot Alex, t'as vu ça? Ouais. C'est super beau, donc là c'est objectif vieille. Je sais pas si elles sont là pour l'instant, normalement elles sont toujours là toute l'année. Maintenant il fait pas très chaud aujourd'hui, mais il y a des super tombants, t'as vu, des cailloux. Ouais. Et nous on va pêcher avec les leurres souples là, carrément là-dedans. Donc faut faire très attention en descendant, t'as vu ces casse-gueules. Là faut être très méfiant. L'idéal c'est de se mettre toujours bas, assis et ton corps vers l'arrière, comme ça si jamais ça se passe mal, tu penses pas en avant quoi. Moi qui voulais faire du parcours quand j'étais petit. Là c'est vraiment très joli, hein. Il y a des beaux petits tombants. J'espère que les vieilles sont là, mais... Donc là je vais équiper une petite écrevisse finesse filet de croc avec une tête d'Amiki. Alors comment elle s'appelle celle-ci? C'est les Mosrines. Les Mosrines jig. En fait c'est des têtes plombées texans, parce qu'on va pêcher dans les roches, dans les goémons, dans les algues. Du coup les leurres risquent de s'accrocher. En fait ces têtes plombées là sont superbes parce qu'elles sont texans. Et le plombage à l'avant est articulé, ce qui permet aux leurres de super bien nager, ça bride pas la nage. Donc si tu veux, je te laisse te monter l'écrevisse et ça. Et peut-être que moi je vais mettre la même chose en tête plombée mais avec un shad pour avoir deux trucs différents. Comme ça on va voir un petit peu ce qui peut fonctionner. Voilà. Sympa, j'aime bien ça. Bon moi je vais mettre un petit blick shad colorichrome, puis bah c'est parti quoi. On est d'accord, on peut s'approcher du bord, ça les fait pas fuir ou quoi? Non, tu peux te mettre là, ils sont vraiment cachés sous les roches, dans les structures. Ok. Et tu peux vraiment descendre ton leurre juste devant là et tu peux en taper une. Hein. Ok. Bon normalement, la vieille, comme je te disais, je maîtrise un peu. Faut vraiment pas hésiter à gratter le fond. Hein.
Poisson. Oh, c'était une vieille. Ah, t'as pris une grosse cartouche? Oh, direct. Après, c'était peut-être un bar, c'était bizarre les coups de tête. Oh, il y a des grosses traces de Chico, c'est une vieille. Ah, j'ai lancé du coup un peu plus au large là. J'ai laissé tomber mon leurre dans le fond. Directement vieille, on était à 2 doigts de la valider au bout de 3 lancers. C'est vraiment bon signe. Loupé! Loupé! Poisson! Gros poisson! Oh, j'arrive. Gros poisson! Énorme! J'arrive. Énorme! C'est énorme! Oh putain, oui. T'es tanké? Il s'est tanké. Non. Je crois que c'est un congre. Laisse un peu de mou, non? C'était un énorme congre. Tu penses? C'est sûr, c'est un congre, c'était énorme, c'est géant. Il va peut-être repartir si tu le laisses un peu prendre du mou. Ah mais là je me suis fait défoncer, t'as vu comment il m'a pris du fil La direct? canne a été courbée à plein. Oh la vache, c'est un congre qui est retourné dans son trou. Décroché. Non. Eh, si on le sortait celui-là, mais là il m'aurait fallu une canne très puissante, j'aurais pu le sortir. Ouais, oh des crocs. Oh, poisson. Ouais. Oh non, des crocs. C'était énorme de ouf. Poisson. Oh. Oh des crocs. T'es marre, regarde la croc, ouais. Il y a du fiche qui rentre là avec la montante. Eh, c'est peut-être le moment, Tristan. Allez, mon gars. Regarde, Ah, toi aussi, tu t'es fait défoncer l'air. défoncé. Poisson. Yes. Ça y est. On a une vieille. Yes. Je m'approche du bord. Elle est pas bien grosse. Tiens, Tristan. Pardon. On va pouvoir améliorer ça. Ouais, Hop là. bien joué. Génial. Wouh. Bon, première vieille, ça y est, on commence à toucher du poisson, la marée monte, les poissons s'activent Alex, t'as vu? Ouais, avec ta petite filet finesse croc là. Du coup c'était mon premier lancer avec l'écrevisse, jolie vieille, donc j'avais mis un chat d'avant, elles me l'ont défoncé, j'ai mis une écrevisse direct. Tu regardes la mesure Alex? Ouais. On peut faire plus gros mais c'est déjà sympa. On est à 32. 32 validé. Bon bah joli poisson. Alors moi mon record ici c'est 54 cm, donc je sais qu'il y a beaucoup plus gros. Ah oui. Sur le même spot, hein, j'ai fait 54. Donc on va pouvoir continuer. Il y a sûrement les barres qui vont arriver aussi. Alex, faut pas les oublier les barres. Ouais. Et puis on va les relâcher. Allez c'est parti. Hop là. Poisson. Oh. Ah oui, C'est gros, hein. C'est très gros. belle vieille ça. Ouais. Ouais, c'est gros. En tout cas, ça me paraît gros. Ça te paraît gros? Bah c'est peut-être pas une vieille, bride bien. Hein. Bride bien. Je sais pas, là je la sens presque plus. Si c'est une vieille ça. Ouais, mais au début ça me paraissait très lourd. Ah c'est une plus jolie vieille. Ah ouais, elle est belle. Elle est plus jolie, elle est la meilleure Alex. Bah, je pense que c'est ça que j'ai loupé tout à l'heure. Ouais, elle est belle, mon gars. Jolie, elle est jolie. Ah yes. C'est une 40 plus. Bien joué ça Alex. Magnifique, j'ai pris une saccharine du Seigneur. Magnifique. La touche de ouf, elle avait coffré. On va mesurer ça. 47. 47. 47. Joli poisson Alexandre. Et tout à l'heure j'étais à 32 donc ça améliore bien. Hein. 15 cm de plus, what the fuck. Pour la vieille à mon avis on est pas mal. Moi je vais me concentrer sur le bar perso. Hein. On va pouvoir la relâcher. Oh, oh. Wesh. Bah allez, hop. Tac. Oh, j'ai failli mourir. Oh, oh. Wesh, la dinguerie. Ouais. Poisson. C'est gros. Ah non, c'est pas gros. C'est pas gros. Enfin, c'est moyen gros. C'est 40 quoi. Hop. Yes. Bon, bah deuxième petite vieille. Bon, ça améliore pas. On voit que là, les petites tapent bien et tout ça, donc c'est cool. Mais malheureusement, on a du pain sur la planche.
Donc on arrête de s'amuser et on va essayer de pêcher le bar pour améliorer le bar qu'on a fait hier de 32 cm parce qu'il y a moyen de faire vraiment beaucoup plus gros sur les côtes sauvages. Donc on va la relâcher et puis on est parti pour ça. Allez, yes. Bon, c'est parti pour la pêche du bar. Donc j'ai rangé les leurres à vieille et cette fois-ci je suis passé sur un leurre de surface, subsurface. C'est un leurre que j'ai eu dans une lure drop. Vous savez, c'est les petites boîtes par abonnement prêtes à pêcher. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la mer. On va essayer, reflet un peu argenté sur le côté, naturel sur le dos. On va essayer de prendre un bar avec ça. Et puis sinon, moi j'ai ma petite boîte de leurre de surface aussi qui traîne. J'ai des stick bait, j'ai des poppers, enfin on a un petit peu de tout. Et puis on pourra repasser au leurre souple aussi pour essayer de taper un bar dans le bouillon. Allez, c'est parti. Ah, c'est un rétauteur, non, c'est quoi? Non, c'est un leurre de chez Gunky. Pour tout ce qui est minnow, leurre de surface, il faut une agrafe. Pour que le leurre soit libre et qu'il puisse faire... Poisson? Non. En surface, ça va être un bar, les gars. C'est un bar, ça c'est sûr. Il m'a attaqué en surface. Deuxième lancé. Ah non, c'est un lieu. C'est un lieu en surface? Putain. Oh, il améliore en plus celui-là. Il est meilleur, tu penses? Ah oui, largement. Allez, allez, ah! Yes. Wouh. Ah oui, il améliore bien, il fait 40. Non mais, c'est aberrant. J'ai lancé mon leurre 2 fois là. Un lieu en surface. Et regarde, j'ai même pas eu le temps de mettre mon leurre de surface, t'avais déjà fait ton fiche, mec. Alors là, c'est vraiment sympa ce qui se passe. C'est mon record du bord. J'ai jamais fait un lieu aussi gros du bord. On était à 29, je pense que là il y a 39, ça me fait penser à ma truite de la dernière fois. Ah bah tiens. Et 40 mec peut-être. Non? Non, 39. 39 tout pile. Un joli lieu. Alors là, je m'y attendais pas. J'étais sûr que c'était un bar. Ouais. Parce que pour moi, je pensais pas faire un lieu comme ça en subsurface. N'hésitez pas à me dire si c'est courant. Mais en tout cas, je suis trop content. Il est vraiment joli. Et s'il y a des lieux sur la zone, ça se trouve, il y a des plus gros encore. Ah bah ça c'est possible, ouais. Allez, on le relâche. Bon, la marée est presque haute, Alex. À mon avis, il faut qu'on change de spot. Ça te dit d'aller voir un peu plus loin? Ouais, bah tu vois, j'étais parti pour aller sur les pointes de roche, donc bah quitte à y aller, autant changer. Parce que là, tu vois, j'ai des bons spots là-bas où il y a de l'écume, là, ça tabasse un peu contre les roches. Et là, tu as les bars souvent qui viennent chasser dans les rochers. Ok, donc c'est différent d'ici du coup. C'est un petit peu différent, il y a plus de mousse, tu vois, d'écume. Donc peut-être que du coup, ils seront plus agressifs sur ce genre de leurre. Ouais, ou leur soupe dans l'écume, tu vois. Ok. Allez, c'est parti. Hop là. Costaud la moustique. Regardez ce beau spot à bar, si c'est pas beau Alexandre. Regarde là. C'est magnifique. La plage, en vrai, elle est insane. Oh, la dinguerie des spots en vrai. Regarde là, la grotte là-bas, on peut aller faire un tour dans la grotte. Oh le bouillon. Oh là là. Ah ouais, la vache. Regarde, on peut tout juste traverser là. Alors là, faut faire attention. Il faut attendre que la grosse vague passe et il faut passer là quand ça se retire, tu vois, parce que là, faut pas passer quand ça arrive. Et moi, je vais vraiment faire ça là, mais je vais mourir, hein. Voilà. Bon là, Alexandre, il y a un spot à barre de 80, regarde ça. Oh la vache. J'avais pas vu qu'il y avait de l'eau moi dans la grotte. On va aller explorer ça. Oh, c'est incroyable, mais vrai. Le spot, il est insane. Hein. Tu sais que j'ai jamais pêché un spot comme ça de toute ma vie. Hein. Là, il peut clairement y avoir des animaux type congre et tout. Hein. Mais derrière, il y a peut-être un spot de ouf hein, à la sortie. Heureusement que c'est pas la montante. Hein. C'est beau spot à vieille. Hein. Oh, le phoque, juste à gauche, il y a un phoque. Là, il est là. Oh, regarde. Mort de rire. C'est exceptionnel. Attends, je le filme. Attends.
Alors Alex, t'en as déjà vu comme ça Alex ou pas? Jamais vu de ma vie. Je suis en train de le filmer carrément. Ben, il est en train de jouer, il nage. Ça tapasse bien là. Hein. Bon Alex, 17h23, marée basse à 21. Je te propose de faire le dernier spot là-bas pour tenter de prendre un bar. Et si jamais on n'y arrive pas, je pense qu'on peut se rabattre sur des spots parc à huîtres ou le port comme on a fait hier soir, tu vois. Malgré tous nos efforts, cette fin de journée se termine sans aucune prise. Il nous reste encore 94 cm à remplir pour relever le défi. Il est maintenant temps pour nous de prendre un peu de repos afin d'aborder la dernière matinée dans les meilleures conditions. Ah bon, réveil, début du deuxième jour Alex, enfin deuxième jour, fin du 48 heures. Fin du 48 heures, petit matin. Donc on est revenu en eau douce sur une petite rivière qui est juste derrière. C'est incroyable, on voit le spot depuis la voiture. Et objectif, truite brochet, il nous reste 80 cm Alex. C'est ça, 83 cm à faire en à peu près 4 heures de pêche. Va falloir être bon, mais on connaît à peu près le spot. Normalement on sait qu'il y a du poisson. Devrait être actif, un petit peu de soleil ce matin. Donc peut-être ça va les activer. On va aller voir la rivière Alex? Ouais, je vais te montrer un peu les spots où j'ai fait mes petites dingueries en début de saison. Donc rivière première catégorie, c'est ça? C'est une rivière de première catégorie où on trouve, franchement on trouve de tout. Il y a même des lamproies. C'est une rivière un peu atypique et c'est pour ça qu'il y a un biotope qui est aussi intéressant. Et là, tu vois, il y a pas mal d'herbiers et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de courants qui se créent entre les herbiers et du coup, ça crée de l'oxygénation. Et ici, notamment au pont, sous la pile de pont où je suis là, j'ai fait un brochet de 73 et sous la pile de pont, qui est juste ici, j'ai fait une truite de 39. Ok. Donc du coup, je sais qu'il y a du monde. Stratégie, moi je suis au brochet, Alex à la truite, t'as mis une petite cuillère. Exactement, petite cuillère. Et toi, t'as mis un glide si je me trompe pas. Ce qui est intéressant avec ce leurre, c'est qu'on peut prospecter assez facilement les petites zones. Et comme là on est en petite rivière, je pense que ça peut être pas mal Alex. Bah, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir effectivement être très lent. Et même si tu as entre des herbiers, vu que là les herbiers sont assez denses, seulement une petite trouée, Je peux slalomer. bah, tu vas pouvoir slalomer et tout simplement aussi laisser avec le courant le leurre faire son travail tout seul, quoi. La strat est en place mon cher Alex, c'est à nous de bien pêcher parce que les poissons sont là, on le sait. Moi j'ai fait 2-3 lancers au glide, là c'est pas sorti. Je te laisse lancer un peu à la cuillère. Ouais. Ça sent le brochet là. Oh, raté! Raté? Ouais, j'ai raté une truite. Oh merde! Elle était pas énorme, c'était une 23-24 je pense. Ah, je l'ai bien vu prendre la cuillère juste au bord. Bon, c'est bon signe par contre parce que ça veut dire que potentiellement elles sont un peu actives. Parce que j'ai pas beaucoup lancé quand même. Hein. On arrive sur une zone sableuse avec peu de courant et surtout bien éclairé au soleil. Le genre de zone parfaite à cette heure-là pour pouvoir faire une petite truite. Il y a vraiment des très belles zones à brochet là, c'est incroyable. C'est moins typé truite là, du coup c'est moi qui pêche ces zones là au glide. C'est souvent les petites rivières qui cachent des belles surprises. Vous voyez, il y a des belles frondaisons, des beaux arbres. Je pense qu'il y a moyen de faire un joli broc là. Poisson! Non, décroché! Oh non, il m'a pris direct! Oh, c'était un joli brochet! Non! Oh, il y a des spots à brochet là. Tu fais bien de le dire parce que
C'est là où la dernière fois j'ai touché un brochet de 80-85 là, juste dans l'arbre mort qui est là-bas. C'est là? Et je sais qu'il est posté parce que il m'avait attaqué 2 fois et les 2 fois je l'avais vu revenir vers son arbre. Et en gros, il va falloir lancer là-bas. Par contre, il faut faire gaffe, il y a beaucoup de structures au milieu de l'eau. Ok. Il y a quand même pas mal d'eau au fond. Ouais, j'ai peut-être passé avec plusieurs leurres du coup si ça tape pas parce que. Et là, l'eau elle est plus claire que la dernière fois en plus. Et puis là, quand ils suivent sur le banc de sable, tu les vois tellement bien les pailles là, quand ils arrivent dans. Ah oui, ben moi je l'avais vu gober mon leurre en entier. Hein. Ah, là c'est typé truite là. Allez là. Oui, oh raté une 40. Non. Oh je l'ai vu gober en entier. Non. Oh raté encore. Ouais fait plus de 35. Ah va pas retaper. Allez là. Moi j'ai toujours mon sac. Oh poisson. Yes, elle est belle. Ouais. Yes. Oui. Ah, j'ai réussi à le faire cette truite. On va la mesurer de suite, on va se dépêcher. Du coup les amis, petite truite donc de 21. J'avais voyé un poil plus gros, je pensais qu'elle faisait 23-24. Donc ça nous rajoute 21 points, donc 291. Donc il faut quand même faire un broc de 70. ça va être tendu, sachant qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Mais on va pas perdre plus de temps que ça, on va la relâcher. Puis on va peut-être faire la dernière petite zone et puis rejoindre Tristan pour aller essayer de faire un beau brochet. En tout cas, je suis super content. On valide encore une espèce, c'est cool. Allez, regardez, elle repart dans son petit courant. Nickel. Bon là on arrive sur une super zone, une grosse fosse avec beaucoup de courant. Typiquement le genre de zone sur lequel je peux faire une très belle truite. Ouais, poisson. C'est peut-être un poil plus gros, pas sûr. Je vous avais dit qu'on avait encore un petit spot ou deux à pêcher. Et là on arrive dessus, donc je fais une petite truite rapidement. On essaie d'améliorer un tout petit peu. On va la mesurer maintenant. Ça améliore un tout petit peu. 22 cm. Zou. Voilà, allez. Vache, il y a 2 brocs. Il y a 2 brocs sous mon leurre. Ils sont juste derrière mon leurre. Regardez. Il y a 2 brocs sous mon leurre, je reviens pas, les deux ils regardent. Oh! Oh, il a attaqué. Il a attaqué. Oh là 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 là. Il y a 2 brochets. C'est un truc de fou, il y a 2 brochets. Il y a 2 brochets. Oui. Il y a 2 brochets. Regardez la scène de malade. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade.
C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Regardez le spot atypique dans lequel on pêche. Il y a un petit toboggan, une espèce de corde pour se balancer. Il y a des bons petits spots. Oh, poisson! Oh, gros truc! Oh non, brochet, je me suis fait couper! Oh non! Je le vois, il est parti! Oh, sérieux! Il y a des beaux spots, Alexandre, par là. C'est sympa, là, t'as vu? Ouais, bah tiens, c'est ce que je te parlais des derbies finalement. Ah oui, ça passe bien. Hein. Oui, poisson. Yes. Yes. Juste là. Vas-y Alexandre. Oui. Oui. Belle action juste devant Alexandre. Hein. Attends, il est quelle heure? Il reste quoi? Il reste 10 minutes là? Il reste peut-être un quart d'heure. Tiens, je vais le décrocher déjà. Yes. Il a bien mangé à la cantine quand même. Hein. Mais là, ça sent le dernier poisson. Ouais, malheureusement. Il reste un quart d'heure. Il faut 72, donc ça va être chaud là. Ah ouais, c'est impossible, purée. Mais sur 360 cm, on n'est pas si loin. Hein. Oh, regarde, il fait les 60 quand même, hein, on dirait pas, mais... Il fait 60. Il fait 60 tout pile, 60 cm. Oh, il manque 10 cm quoi. C'est vrai? Ouais, il manque 12 cm pour être précis. Wow. Bah après, je finis la portion, à tout moment, je fais un plus gros brochet. Hein. C'est possible, mais il faut se dépêcher par contre, parce que là, ça va être chaud. Allez, on va relâcher ce brochet à 5 minutes de la fin. Il était pas loin de terminer le défi. C'est dommage parce qu'on n'a pas la petite gardonnette pour faire un petit gardon. Yes. Voilà, bon, il est reparti direct. Hein. Gros brochet les gars. Beau brochet. Alors je sais pas, il est pas très gros. Oh, il est beau quand même. Oh, l'attaque de fou. Il y a peut-être 70. Hein. T'es prêt Alexandre? Oui. Oui. Je sais pas s'il y a les centimètres qui manquent à 5 minutes de la fin. Il est quelle heure Alexandre? Je sais pas, il doit être... Attends, je vais te dire. Il est 11h01 mec. Non. Si, 11h01. À 4 minutes de la fin? 4 minutes de la fin. C'est le dernier poisson quoi. Bah c'est sûr que oui. Bon, super brochet dans la rivière à 4 minutes de la fin exactement. Ouais. Incroyable. Bon bah on n'aura pas de regrets dans tous les cas, on a sorti notre brochet. C'est ça. On aura insisté, j'ai des regrets sur les plus gros d'avant que j'ai loupé là, mais on va savoir si le flotte tube tombe. Alors, moment de vérité. Ah ouais, 72 tout pile. Et non, il fait 62, même attends un peu, un 63 avec la queue du bas. 63 cm? Ouais. Ah, 70. Ah, il grossit, attends. Non, 63, sans mentir. Oh, 63 cm, je suis dégoûté. Allez, petit poisson, va grandir parce que pour le prochain défi... Bah bien joué quand même mon gars, en vrai. Bien joué Alexandre, fin du défi. Fin du défi. C'est un peu frustrant parce que sur 360 cm, le fait qu'il en manque 9, on est vraiment à ça du but. J'avoue que j'ai un petit peu le seum, c'est quand même dommage. Je viens de penser à un truc, mec, le chinchard que j'ai fait, je l'ai échappé. Et il faisait largement 9. Oui. 9 cm, c'est ça. Oui. Franchement, honnêtement, mon chinchard, il était comme ça, il faisait au moins 30. Oui, t'as raison. En vrai de vrai, même sans mesurer, normalement, c'est défi validé. Oui. Donc le flotte tube, on peut le faire gagner. C'est vrai qu'on a touché un chinchard de nuit et Alexandre l'a refait tomber. Donc je pense qu'on peut effectivement faire gagner le flotte tube, mon gars. Bah, on régale un abonné, on fait gagner le flotte tube. On est à 9 cm, franchement. Régalade. Bon bah alors, si vous voulez gagner le flotte tube, vous avez juste à mettre un petit commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo, à donner vos idées de défi. Ouais, carrément. Et puis n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé d'Alexandre personnellement, vous pouvez le tacler, vous pouvez y aller. Allez-y, lâchez-vous. Et puis bah, en tout cas, allez voir sa chaîne. Merci. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.